Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire étrange. Je vais vous parler de l'hôpital du nom de Pennhurst, situé en Californie. Voici son histoire. Depuis le XVIIIe siècle, les personnes souffrant d'une déficience intellectuelle étaient qualifiées de dégénérées ou d'inaptes. Malheureusement, ces personnes étaient rejetées par la société. En 1903, l'État de Pennsylvanie donna son accord pour que soit construite une institution pour faibles d'esprit, et une commission fut chargée d'enquêter sur leur nombre. Le recensement qui s'ensuivit permit de déterminer que 1146 de ces malheureux étaient internés dans des asiles, et que 2627 autres étaient enfermés dans des hospices, des hôpitaux, des maisons de correction ou des prisons. Ce qui soulignait le besoin de la construction urgente d'une structure spécialisée. Les membres du comité en conclurent que le futur établissement devrait être capable d'accueillir 500 personnes et proposer 2 sections différentes, l'une consacrée à l'éducation et à la formation professionnelle, l'autre aux soins. L'hôpital ouvrit ses portes le 23 novembre 1908. Le besoin d'une structure pour les personnes atteintes de déficience mentale était tel que dès son ouverture, l'établissement se retrouva surpeuplé. Les pensionnaires étaient tous des hommes, le plus souvent des jeunes hommes et des enfants, qui étaient épileptiques, handicapés mentaux ou encore autistes. Leurs parents les confiaient au centre en désespoir de cause, ou le plus souvent les abandonnaient sans jamais revenir. Malheureusement, les soins n'étaient pas à la hauteur de leurs espérances, et les parents qui visitaient leurs proches étaient souvent consternés de les retrouver dans un état déplorable. Les femmes ne furent admises que des années plus tard. En 1930, le complexe réservé aux femmes était terminé. Suffisamment éloigné de celui des hommes pour éviter qu'ils ne se croisent, il possédait ses dortoirs, ses salles d'études, et sa propre salle à manger. Le mauvais traitement des patients. En quelques années, les conditions de vie des malades s'étaient terriblement dégradées. Si certains patients étaient pratiquement autonomes, d'autres ne pouvaient pas se nourrir ou se laver eux-mêmes. Toute la journée, ils étaient enfermés dans des lits métalliques à barreaux, les lits étaient si petits qu'ils pouvaient à peine bouger ou se retourner. Certains se sentaient tellement seuls qu'ils se blessaient ou se barbouillaient de leurs propres excréments pour attirer l'attention. D'autres se montraient cruels envers leurs compagnons d'infortune, les intimidant et les brutalisant, ce qui poussait parfois les plus fragiles au suicide. Le personnel surmené répondait aux patients les plus agressifs, en les droguant, ou encore, les enchaînant à un lit, dans l'une des chambres d'isolement du sous-sol. Ils y étaient parfois emprisonnés pendant de si longues périodes, qu'ils régressaient, perdaient toute volonté de se battre ou même de vivre. On parle également d'une sanction particulièrement barbare. En effet, elle était appliquée à ceux qui mordaient. Si un résident mordait quelqu'un pour la première fois, il était réprimandé, mais si par malheur, il recommençait, alors il était envoyé au dentiste qui lui retirait toutes ses dents. Des centaines de dents furent ainsi retrouvées, dans une chaise de dentiste rouillée qui se trouve toujours dans les tunnels abandonnés de l'hôpital. Le déclin de l'hôpital. En 1946, il n'y avait que 7 médecins, pour les 2000 pensionnaires de l'établissement. Les demandes d'admission étaient si nombreuses que des listes d'attente avaient dû être créées. Malheureusement, les bas salaires, le travail difficile, ou encore les locaux surpeuplés, freinaient l'enthousiasme des médecins et des infirmières qualifiées qui évitaient d'y postuler. En 1968, Bill Baldini réalisa un reportage en 5 épisodes, pour une chaîne télé de Philadelphie. Il y dressa un terrible tableau de l'établissement, soulignant ses graves dysfonctionnements, ses abus et ses négligences. Les téléspectateurs découvrirent alors des images que jamais ils n'oublièrent. Des enfants à demi dévêtus erraient dans les couloirs, des hommes étaient attachés par les pieds et par les mains, à des lits à barreaux. D'autres encore, se balançaient, se tordaient ou convulsaient. Ce reportage provoqua un scandale dans l'opinion publique, et la presse fit un titre dans les journaux, titrant l'article comme cela, « Penner, la honte de la Pennsylvanie ».
En 1983, 9 employés furent inculpés pour avoir donné des coups et des gifles à des pensionnaires, dont certains étaient en fauteuil roulant. Ce procès, qui fut définitivement clos en 1984, conduisit l'hôpital à fermer ses portes 3 ans plus tard. En 2010, une famille a acheté une partie du bâtiment. En effet, après avoir partiellement rénové l'ancien bâtiment administratif, cette famille y a ouvert une attraction du nom de l'asile de Penner, une sorte de maison hantée. Mais beaucoup de gens jugent choquant et profondément irrespectueux d'avoir créé une attraction alors que de nombreux patients ont souffert en ces lieux. La hantise de l'hôpital. Évidemment, avec un tel passé, l'hôpital ne pouvait pas échapper aux manifestations surnaturelles. Le fils de cette famille qui s'occupe de la restauration du bâtiment affirme avoir vu des choses étranges. Il raconte que parfois, des portes s'ouvriraient et se refermeraient d'elles-mêmes. Il dit également avoir vu une chaise à bascule se balancer, sans que personne ne soit assis dessus. Un ancien piano qui se trouve encore dans le bâtiment, jouerait tout seul. Des objets seraient projetés dans les airs, et des bruits de pas résonneraient dans les couloirs. On dit aussi que des cris qui proviendraient des chambres vides, se font encore entendre. De nombreuses silhouettes obscures, dont celle d'une fillette aux longs cheveux noirs, apparaîtraient et disparaîtraient à volonté, se montrant parfois agressives. Un enquêteur du surnaturel qui visitait les lieux, aurait été poussé violemment dans un escalier, ce qui lui aurait laissé une grosse marque rouge, en bas du dos. Un autre enquêteur aurait eu le bras griffé, et une médium aurait senti la présence très nette d'une entité maléfique. On dit encore qu'une dame vêtue de blanc et une jeune fille se promènent dans l'établissement. Plusieurs témoins de confiance auraient rapporté avoir aperçu une femme habillée comme une ancienne nourrice se baladant dans les couloirs du bâtiment. Le bruit d'une chasse d'eau résonnerait entre les murs du bâtiment administratif, alors que le bâtiment n'est plus alimenté en eau depuis longtemps. On dit également qu'une voix d'enfant se ferait timidement entendre au 3e étage. Certains croient que le bâtiment et les galeries souterraines sont hantés par les esprits en colère des anciens patients qui ont souffert et sont morts dans cet hôpital. D'autres pensent que les âmes fragiles des enfants ont été capturées par un démon qui les maintient comme des prisonniers. Quoi qu'il en soit, le bâtiment restera à jamais hanté par son passé. Je vous laisse libre de votre choix d'y croire ou pas. C'est ainsi que se termine mon histoire. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire étrange.